Ce projet est né de la façon suivante. Nous avons voulu créer un mouvement autour du complexe. Au départ, la genèse part de là. On voulait créer ce mouvement, créer un flux autour du complexe. Et ensuite, nous avons étendu notre réflexion à un transport à la demande sur l'ensemble du territoire et avec en point d'orgue, bien entendu, Calvi, qui est la ville-centre. Alors vous l'avez dit, les prérogatives c'était de créer des parcours, le parcours logique, le parcours suivi par les habitants. Exact, de façon à ce que ce transport à la demande ait l'adhésion de la population. J'ai demandé à la personne qui a élaboré ce projet, en l'occurrence M. Jean Petit, de faire en sorte que le trajet soit celui qu'utiliserait une personne possédant un véhicule. Donc il n'y a pas de détour sur ce trajet. La personne qui parle de Galères, il passera automatiquement en Parsour, l'aéroport et le complexe, puis Calvi. Ce transport à la demande est dédié aux jeunes, mais pas seulement, aussi, mais aux personnes âgées qui n'ont pas de moyens de locomotion. Je veux prendre pour exemple, tout récemment, les communes ont été dépossédées des documents d'identité. Elles sont dans l'obligation de descendre à Calvi pour faire une pièce d'identité. Ce transport à la demande peut répondre à ces attentes. Combien a coûté ce projet ? Alors là, nous sommes partis sur un marché, donc c'est un prestataire de services qui assure ce marché. Nous avons 3 niveaux. Le premier niveau, c'est 8 places. Donc nous avons opté pour ce niveau puisque nous allons voir quelle sera l'adhésion de la population. Et ensuite, on peut augmenter en capacité 23 ou 33 places. Ceci étant, pour les 8 places, ça coûtera aux alentours de 80 000 € sur l'année à la collectivité. On a maillé en fait le territoire en 6 lignes, effectivement. Une ligne pour desservir la ville de Calvi, qui est la ville-centre. Une ligne qui va concerner Calenzane et Montcal. Une ligne qui va concerner Loumio, Algajol, pour les villages de bord de mer. Une ligne qui va concerner des villages, on va dire, de l'arrière-pays, donc Sant'Antonino, Aregno, Avapesa, Cateri et Lavatoggio. Et ensuite une ligne qui va desservir aussi Galeria, Manso et Soirée. Les rotations s'effectuent au moins 2 fois par semaine, c'est-à-dire que chaque personne, quel que soit le village, pourra venir au complexe sportif ou dans la ville-centre au moins 2 fois par semaine. Alors 2 fois par semaine, c'est pour la ligne de Galeria qui est la plus lointaine, on va dire, mais pour les autres lignes, ce sera au moins 3 voire 4 fois par semaine. Et surtout, on a accès, la possibilité de venir au complexe le mercredi et le samedi, qui sont des activités bien sûr phares, des jours phares pour les activités, pardon. Et une ligne qui sera mise en place sur toute l'année. Alors, la ligne, on va dire pour une année type, commencerait le 1er septembre jusqu'au 30 juin. On exclurait la période des 2 semaines de vacances de Noël, ainsi que les jours fériés, puisque le complexe est fermé les jours fériés. Ces lignes vont permettre effectivement de mailler le territoire. Et aussi, on peut imaginer un apport pour le complexe qui devient le point central de toutes ces lignes. Bien sûr, le complexe est un équipement structurant depuis sa création. Le but, c'est de créer une dynamique, de créer du trafic, de le rendre le plus accessible possible. On voit qu'on a une fréquentation, comme vous avez pu le constater ce matin, qui est grandissante. On a du public, on a des jeunes, on a des personnes un petit peu plus âgées, on a des institutions comme le 2e REP qui utilisent actuellement les équipements. Le but, c'est que chacun trouve sa place au complexe et que ce soit facile d'y venir pour tout le monde.